nos conseils sur BFM Business. Quel placement pour faire la différence en 2023 ? S'il ne fallait en retenir qu'un seul, lequel présente le meilleur potentiel ? Hugo Bompard vient de nous rejoindre, fondateur de Finance Hero. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Pour 2023, vous voyez, vous en tout cas, le retour en grâce des obligations dans les portefeuilles des investisseurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez qu'on porte aussi une mission pédagogique sur BFM Business et dans BFM Bourse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne une obligation ? Oui, alors tout simplement, une obligation, c'est un prêt à une entreprise ou à un État. Avec cette différence que c'est aussi un titre, donc on va pouvoir l'échanger sur les marchés financiers à l'image d'une action par exemple. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi avec les obligations, c'est que théoriquement en tout cas elles sont censées être moins risquées que les actions pour plusieurs raisons. D'abord, le taux d'intérêt est connu à l'avance, contrairement aux dividendes qui est incertain. Et puis en cas de faillite d'une entreprise, eh bien les porteurs des obligations sont remboursés, sont payés avant les actionnaires. Donc du coup les obligations, en fait elles sont souvent utilisées eh bien pour réduire le risque et la volatilité d'un portefeuille boursier. Voilà, souvent, après ça marche pas à tous les coups et 2022 n'a pas été une bonne année pour le marché obligataire. Ça a été même une des pires années historiques pour ce marché des obligations. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et expliquer pourquoi, si le taux d'une obligation monte, la valeur, elle, baisse ? Et en moyenne, dans le monde, la valeur des obligations a baissé de 16% l'an dernier, ce qui est absolument énorme. Oui, exactement. En fait, 2022, ça a été vraiment une année noire pour les obligations. On a vu du moins 15, moins 20, même moins 25% sur certains indices obligataires. Alors, la raison, elle est simple. C'est d'abord le retour de l'inflation et puis la réaction des banques centrales avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un mécanisme un petit peu contre-intuitif avec les obligations qui est que quand les taux d'intérêt augmentent, eh bien, le prix des obligations baisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le rendement des nouvelles obligations est plus élevé. Donc, les anciennes sont obligées de s'ajuster par le bas. Et donc, comme ça faisait plusieurs années que les taux étaient quasiment nuls sur le marché obligataire, eh bien, la hausse en fait a été d'autant plus brutale en 2022. Et du coup, on se dit que ça y est, ce mouvement-là est terminé, que la hausse des taux des banques centrales est bientôt finie, et donc que cette correction du marché obligataire qu'on a vu en 2022 est bientôt aussi derrière nous. En termes de timing, Hugo, vous êtes sûr et certain que c'est le moment d'investir ? C'est sûr et certain, non. On va voir les pour et les contre. Oui. Les pour, déjà, c'est en effet, si on regarde les taux actuels, par exemple, sur les OAT françaises, on est autour de 3%, presque à 3%. Sur les bons du Trésor américain, on est plutôt entre 3 et 5%. Donc ce sont des taux qui sont désormais loin d'être négligeables, des rendements qui sont loin d'être négligeables. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer aussi ces rendements obligataires aux rendements des actions. Et pour prendre un exemple, si on regarde l'ensemble des actions du S&P 500, eh bien, on a aujourd'hui, au prix actuel, des rendements de dividendes qui sont autour de 1,7%, c'est-à-dire beaucoup moins que les rendements obligataires. Alors si je prends cette fois-ci l'ensemble des bénéfices de ces actions et pas seulement ceux qui sont redistribués aux actionnaires, eh bien, on est autour de 5%, c'est-à-dire toujours moins que, on va dire, les rendements obligataires les plus élevés. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on a d'un côté des obligations qui sont quasiment non risquées avec des rendements de 5% et de l'autre, des actions qui sont donc intrinsèquement plus risquées avec des rendements qui ne sont pas forcément supérieurs et en plus de ça, des perspectives de croissance qui sont plutôt moroses. Et donc, présentées comme ça, on voit que les obligations, en tout cas, un regain d'intérêt. Un regain d'intérêt, c'est vrai que beaucoup d'intervenants qui succèdent sur ce plateau nous disent 2023 sera l'année de l'investissement dans l'obligataire, sans doute, en tout cas sur la première partie de l'année, l'obligataire d'entreprise par exemple. Pour les particuliers qui nous écoutent, est-ce que c'est facile ? On parle régulièrement ici du marché action, comment investir en action. On évoquait le PEA, le compte titre, c'est assez simple, les unités de compte en assurance vie. Si on veut investir en obligation et qu'on est un particulier, un investisseur amateur en quelque sorte, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors plusieurs options. La plus simple, c'est d'investir dans un fonds d'investissement obligataire ou un ETF. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête sur le fonctionnement de ces fonds, c'est que, je vais prendre un exemple, un ETF d'obligation 3-5 ans, dès lors qu'il va avoir en portefeuille une obligation dont l'échéance va passer en dessous de 3 ans, il va devoir revendre cette obligation et en acheter une autre. Et lors de cette opération, il peut réaliser une plus-value, mais il peut aussi réaliser une moins-value. A contrario, si j'achète une obligation en direct, je peux la conserver
jusqu'à échéance. Et donc là, normalement, je ne peux pas faire de moins-value. Sauf que l'émetteur peut faire faillite, donc il faut faire attention au type d'émetteur qu'on regarde. Mais en direct, a priori, si je garde jusqu'à échéance, c'est beaucoup moins risqué. Par contre, la contrepartie, c'est que ça va être plus difficile de diversifier son portefeuille, puisque sur les obligations, on est sur des tickets d'entrée qui sont de l'ordre de 1000, 10 000, 100 000 euros. Et donc, diversification plus difficile. Dernière option, c'est d'utiliser des fonds qu'on appelle des fonds datés. Et donc dans ce cas-là, ce sont les gérants qui vont conserver les obligations jusqu'à échéance. Donc ça permet d'obtenir cette diversification et en même temps de minimiser le risque. Seule contrepartie, des frais qui sont forcément plus élevés. Bon, et il y a plusieurs supports, plusieurs enveloppes fiscales pour investir. On peut résumer. Alors si je veux investir en direct, je suis obligé de passer par un compte titre ordinaire. Par contre, si je veux investir dans des fonds d'investissement ou des ETF, là, je peux investir par l'intermédiaire de l'assurance vie ou du PER et donc profiter de la fiscalité avantageuse. Ah oui, donc via l'assurance vie, des unités de compte obligataires, ça existe. Voilà, le PER, le plan d'épargne retraite, et puis le compte titre ordinaire aussi. Voilà quelques idées si vous voulez investir dans le marché obligataire, les obligations d'entreprise aussi, dont on entend pas mal parler, qui peuvent rapporter sur ce qu'on appelle de l'investment grade, donc assez peu risqué. Ça peut rapporter 5% en ce moment, sans trop de soucis. À suivre donc, et pourquoi pas de l'investissement progressif en 2023. Merci d'être passé nous voir, Hugo. Merci. Hugo Bompard, Finance Héros, avec un trait d'union entre les deux, c'est ça? Merci de nous accompagner si régulièrement. Bon début d'année. Merci à vous. À très bientôt. Le CAC 40 en ce moment progresse. Très belle séance. On gagne plus d'1,5%. On va rejoindre Étienne Braque dans un instant depuis la Tour Euronext. À tout de suite sur BFM Business.